Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du métier de vidéaste, mais pas n'importe comment. Je vais vous montrer la différence entre vidéaste professionnel et vidéaste amateur passionné, comme moi. Parce que oui, faire des vidéos, c'est un vrai métier, mais c'est aussi une passion qu'on peut vivre à fond, même sans diplôme et sans gros matos. Alors, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut passer de passionné à pro? Et c'est quoi les vrais enjeux du métier? Je vous explique tout dès maintenant. Comme dans la plupart de mes vidéos, nous allons parler par chapitre. Alors, c'est parti. C'est quoi un vidéaste exactement? Un vidéaste, c'est quelqu'un qui crée du contenu vidéo. Ça peut être des reportages, des clips musicaux, des vidéos d'entreprise, des films de mariage, ou même du contenu pour YouTube ou les réseaux. Le vidéaste pense la vidéo, filme, monte, étalonne, parfois écrit le scénario ou gère le son. C'est un créateur complet. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la demande explose, que ce soit pour des marques, des mariages, des assos ou même des collectivités locales. Le vidéaste professionnel. Un vidéaste professionnel, c'est souvent quelqu'un qui a suivi une formation en audiovisuel ou en école de cinéma, travaille à son compte, ce qu'on appelle la freelance, ou dans une agence, est déclaré en entreprise ou micro-entreprise, facture ses prestations, clips, reportages, pubs, etc. Utilise du matériel haut de gamme, caméra cinéma, exemple Sony FX, Canon C70, etc. Micro Rode, drone DJI, stabilisateur pro, etc. Les tarifs varient entre 300 et 2000 euros la journée de tournage, selon le projet, parfois plus pour les grosses productions. Un vidéaste pro doit aussi savoir gérer des clients, faire des devis et factures, respecter des délais, et parfois embaucher d'autres techniciens, monteurs, preneurs de son, etc. Bref, c'est un métier à responsabilité, avec beaucoup de technique mais aussi de créativité. Le vidéaste amateur, passionné, comme moi, un vidéaste amateur, c'est souvent quelqu'un qui fait des vidéos par passion, pendant son temps libre. Pas besoin de diplôme ni de studio de prod. Souvent, on filme avec ce qu'on a. Un smartphone, une GoPro, un petit micro-cravate, ou un réflexe, ou hybride d'entrée de gamme. Mais ce qui fait la différence, c'est pas le matos, c'est la créativité, l'envie d'apprendre, de s'améliorer, de raconter des choses. On apprend sur YouTube avec des tutos, en testant, en se trompant, en recommençant. Beaucoup de vidéastes pros d'aujourd'hui ont commencé comme amateurs, en filmant leurs potes, leurs voyages ou des projets locaux. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec mes vidéos à Concarneau et aux alentours. Comparatif pro versus amateur. Je vais vous lire les critères et la différence entre vidéaste pro et vidéaste amateur. Formation. Vidéaste pro, diplôme ou école. Vidéaste amateur, auto-formation et tutoriel. Matériel. Vidéaste pro, caméra, micro, etc. Vidéaste amateur, smartphone, appareil photo. Budget tarif. Vidéaste pro, facture et gagne sa vie. Vidéaste amateur gratuit et parfois payant pour certains projets. Objectif. Gagner sa vie avec la vidéo pour un pro. Et pour un amateur, apprendre et se faire plaisir. Les niveaux de contraintes. Pour un vidéaste professionnel, c'est fort. Les clients, les contrats, les délais. Par contre, contrairement au professionnel, l'amateur est plus libre, donc le niveau de contrainte est faible. Au niveau de la créativité, le vidéaste professionnel est parfois limité par le client. Par contre, l'amateur est libre à 100% de ses choix. Malgré que s'il doit tourner dans un festival pour lui, il doit quand même faire vérifier à un maximum de personnes pour ne pas avoir de problème de publication. Les évolutions possibles. Carrière dans l'audiovisuel pour le professionnel. Pour l'amateur, il peut devenir pro à long terme.
Peut-on passer d'amateur à pro? La réponse est oui. Beaucoup de vidéastes ont commencé avec un simple téléphone sur des vidéos YouTube ou Insta, avec des potes ou en commentant leur ville. Avec le temps, en faisant des projets, en apprenant à monter, cadrer, raconter, ils se sont fait connaître, puis ont été repérés par des assos, des clients, des artistes. Ce qui compte, c'est pas où tu commences, mais ce que tu fais avec ta passion. Tu peux très bien avoir plus de créativité qu'un vidéaste pro, même si tu n'as pas encore le matos ou le statut. Conseil pratique si tu veux te lancer. Commence avec ton smartphone ou ton téléphone ou ton ordinateur. Il fait déjà des vidéos en HD ou 4K. Investis dans un micro-cravate ou mini-micro externe. Pas obligé pour commencer. Utilise des logiciels gratuits comme CapCut, DaVinci Resolve ou Canva Vidéo ou plein d'autres logiciels que nous pouvons trouver très facilement sur Google ou autres moteurs de recherche. Regarde des tutos sur YouTube, Film Rio, Monsieur GRRR, Léo Duff, etc. Crée des petits projets pour ton entourage, événements, reportages, promos locales, etc. Et surtout, publie, même si ce n'est pas parfait, on progresse en faisant. Alors, que tu sois vidéaste pro ou amateur, ce qui compte, c'est ta passion, ton regard et ton envie de raconter le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut commencer, progresser et peut-être en vivre un jour. Moi, je suis encore un vidéaste amateur passionné. Mais qui sait, un jour peut-être, ce sera mon métier. Si toi aussi tu veux te lancer, n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes prochains tournages ici, à Concarneau et aux alentours.